Dans les mines de coltan du Congo, dans les trains éthiopiens et jusqu'au pont suspendu le plus long d'Afrique, les entreprises chinoises sont partout sur le continent. Mais depuis la fin des années 90, Pékin veut également concurrencer les Occidentaux dans le domaine de la diplomatie militaire. C'est un acteur sécuritaire qui agit dans le cadre de sa fonction régalienne en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais en même temps, la Chine précise que sa capacité diplomatique, que sa capacité à dialoguer de manière équidistante et avec Moscou et d'une certaine façon avec les acteurs que nous sommes, pays européens sur le continent africain, la rend un petit peu plus singulièrement différente, si j'ose dire, pour ne pas dire attractive. En déployant près de 3000 casques bleus, comme ici au Mali, Pékin veut s'imposer comme un interlocuteur aussi important que la France ou les États-Unis en termes de maintien de la paix. Et cette diplomatie douce permet de conquérir de nouveaux marchés. Il y a une stratégie qui est nouvelle, en tout cas le président Xi Jinping l'a mise en application. Depuis son arrivée au pouvoir en 2013, les ventes d'armes de la Chine vers le continent africain ont augmenté de 55%. La capacité ou la stratégie des ventes d'armes chinois s'accompagne d'une stratégie aussi de former à l'emploi de ces armes chinoises. Et pour discuter justement formation et équipement des armées nationales, la Chine a invité plusieurs dizaines de responsables militaires africains à Pékin pour un premier forum paix et sécurité qui débute ce dimanche. Entre 2013 et 2017, la Chine a vendu des armes à 22 pays d'Afrique. Pékin a même dépassé les États-Unis. Plus d'un tiers de l'armement importé sur le continent vient désormais de Chine.